à un moment de courage. La chambre de Bernadette était au bout du couloir. La moquette, la tapisserie y avait des teintes chocolatées, marron. Le couvre-lit ocre à franges agonisait, comme la plupart des chaussures rangées sous le lit. Les tailleurs et robes dans la vieille penderie se déclinaient dans le même camailleux. Les étagères, regorgées de nombreux bouquins d'Arlequin, de Guy Descartes ou bien de Barbara Cartland, soigneusement alignés, certains moins poussiéreux que d'autres. Derrière la porte, la chienne venait souvent gratter ou aboyer. Sous l'oreiller, il y avait un revolver, au cas où. Bernadette soupira dans son vieux fauteuil crapaud. Elle cessa de se décrire mentalement sa propre chambre, comme si elle était un écrivain. Elle faisait ça parfois pour se désennuyer. D'autres fois, elle imaginait l'annonce de sa propre mort à ses collègues. Cela lui donnait une certaine émotion. Elle fit claquer le livre abandonné sur ses genoux et fila dévorer un paquet de chips en attendant sa sortie du soir. Bernadette Guibert, 40 ans, vivait toujours chez ses parents. Elle était petite, 1,51 m, boulotte, le cheveu court se raréfiant sur la tête, de petits yeux marrons s'insinuant dans un visage presque mongoloïde. Elle trottait tous les matins pour se rendre à son travail de secrétaire. Elle trottinait à petits pas dans son immeuble comme une souris dont elle avait le faciès. Elle sortait chaque soir le fox terrier de ses parents, tout aussi petit, carré et mongoloïde qu'elle. Les parents, pas le chien. Bernadette Guibert, ascenseur 3, 4e étage du numéro 13 de la rue Baronnet. Enfant déjà, elle ressemblait à un rongeur, mais pas seulement. Ses camarades la surnommaient Trou de Pigne, comme la pomme de pin. C'était le fils de la maîtresse qui avait balancé le surnom le premier, répétant le sobriquet que donnait sa mère en privé à cette élève déjà bien laide. Bernadette n'était pas de taille à se défendre. Elle endossa Trou de Pigne pendant des années et ne put s'en défaire. Trou de Pigne devint une partie d'elle-même, la partie détestée. Trou de Pigne était laide, lâche, trouillarde, ne disait rien. C'était elle qui avait les commandes, hélas. Bernadette avait la portion congrue des nuits où elle brûlait en songe d'intenses passions physiques et sentimentales. Bernadette rêvait à l'amour. Elle n'avait jamais connu d'homme. Trou de Pigne cachait chez elle ou dans son sac de quoi se défendre en cas d'attaque et de viol. Elle n'avait qu'une unique sortie, le cinéma sur les Champs-Élysées tous les vendredis soirs. C'était son plaisir. Ensuite, elle filait dévorer une petite crêpe dans l'une des rues perpendiculaires de l'avenue, ou franchissait l'entrée lumineuse et flashy du Hollywood Canteen, sorte de fast-food rappelant les restaurants de bord de route américains. Sous les néons roses et rouges, les photos de Marilyn ou d'Humphrey, elle avait l'impression de s'encanailler. Elle était toujours un peu tremblante au retour, surtout en sortant du métro. Il y avait toute la rue du Monoprix à remonter, puis le boulevard Zilberman, avant d'arriver dans la rue Baronnet. Tout le long de ce trajet, elle gardait la main droite dans son sac en bandoulière, les doigts crispés sur son petit pistolet pour parer à toute agression. Le moindre ronflement de moteur la faisait frissonner. Elle craignait d'être suivie et se retournait régulièrement le souffle coupé. Elle composait fébrilement le code de l'immeuble, les doigts dérapant d'angoisse. Mademoiselle Guibert remontait chez elle et ressortait ensuite avec le chien pour lui faire ses besoins. Elle trottait sur une toute petite boucle avant de rentrer par le garage. Ce grand garage en sous-sol, où le fils de la gardienne faisait parfois dans la journée du patin à roulettes, tournant sans fin sur le béton. Bernadette descendait en apnée au fond de son immeuble. Une odeur dure, rappel des voitures, des vélos, des caves, des poubelles, des vieux magazines, des vides ordures bouchées, des vieilles douches, de la chaufferie toute chaude et pleine de tuyaux bizarres et de bruits
Tout cela lui frappait les narines, lui hérissait les poils du cou, raidissait son corps rondelé. Ces sorties, cette traversée en sous-sol à minuit, c'était le courage secret de Bernadette. Sa tentative pour chasser Trou de Pigne, la trouillarde, en elle. C'était son entraînement. Elle s'y appliquait parce qu'elle voulait avoir moins peur, être moins peureuse, pour être comme les autres, et affronter l'amour qui viendrait bien un jour. Un soir d'automne, Bernadette ouvrit, grâce à son émetteur, la grande porte noire du parking qui bascula vers le haut dans un bruit régulier. Avant de s'engager sur la pente par laquelle les voitures accédaient au garage, elle détacha le fox terrier, répondant au doux nom de Kewpie. Le chien, en tirant trop fort sur la laisse, l'aurait fait tomber. Sur les petits talons de ses petites chaussures, Bernadette ne se sentait pas stable. Elle s'engagea le long de la rampe. L'appréhension lui nouait la gorge. Après quelques pas, elle s'immobilisa et tendit l'oreille. Pas de bruit, sauf les griffes de Kewpie sur le sol bétonné. Elle ne pouvait pas encore apercevoir les véhicules, visibles à partir du bas de la pente. Elle reprit la descente. Le garage était tout en longueur. 2 rangées de voitures bordaient de part et d'autre les murs gris. Des colonnes épaisses se dressaient entre les phares pour soutenir le plafond bas. Il fallait tout traverser pour accéder à son ascenseur. Elle serra la laisse du chien contre sa poitrine. Kewpie batifolait devant, reniflant les roues, les pare-chocs. Tout était calme, mais dans ce calme, elle décelait une sorte d'hostilité. Les voitures à l'arrêt se tenaient dans leur tanière. Leurs phares éteints l'observaient. Même les pare-brises qui reflétaient la lumière semblaient menaçants. Quelqu'un se cachait peut-être à l'abri de ces engins. Parvenu au loin, Kewpie leva la truffe devant la porte ouverte du local poubelle numéro 2. Cette porte 2 représentait la moitié du chemin. Arrivée là, elle était presque sauvée. La chienne poursuivit son exploration. Elle pista les vélos enchaînés. Rien à signaler. Bernadette se rassembla et entama sa traversée sous les néons. Elle tenta d'assourdir le claquement de ses talons en marchant sur la pointe des pieds. Peine perdue, elle trébucha. Le cœur battant, elle parvint enfin à la porte de l'ascenseur 2. Restait encore une vingtaine de mètres à parcourir. Bernadette s'avança, gardant sa main droite dans son sac. Soudain, Kewpie se mit à l'arrêt. Cela lui arrivait parfois quand elle détectait un rat. La truffe au vent, elle flaira l'air, tournée vers l'entrée menant à l'ascenseur 3, tout au fond du garage. Puis la chienne détala et disparut derrière la porte en bois peinte vert émeraude du sas de l'ascenseur 3. Bernadette détailla le rectangle sombre de l'ouverture béante par laquelle Kewpie avait disparu. Elle appela le chien, sans succès. La boule d'angoisse de Trou de Pigne grandissait. Son palpitant s'emballait. La quadragénaire appela encore. Rien, Kewpie était têtue. Si elle avait décidé de ne pas revenir, il fallait la chercher. Bourrique de chienne, lâcha-t-elle entre ses dents. Trou de Pigne tendit l'oreille, aucun bruit. La chienne avait très bien pu monter les escaliers qui menaient au rez-de-chaussée. Ou bien elle s'était arrêtée au palier des caves. Sur ce palier, à droite, se trouvait la chaufferie. Et à gauche, le couloir dans lequel s'alignaient les portes des caves. Trou de Pigne détestait y aller, trop sombre. Bernadette se remit en marche et atteignit rapidement la porte par laquelle Kewpie avait disparu. Un petit couloir hanté menait au local poubelle minuscule. La chienne avait pu s'y fourrer, elle devait vérifier. Bernadette s'y glissa en marchant sur la pointe des pieds, palpant le mur de ses doigts boudinés. Elle appuya sur le bouton de la minuterie lumière, jeta un œil le plus rapidement possible, puis fila vers l'escalier qui l'amènerait loin de ce cauchemar. Kewpie était ailleurs. Une lueur faible émanait du palier des caves. Elle ralentit la montée, stoppant derrière le mur dont l'angle lui cachait l'entrée de la chaufferie sur la droite. Elle glissa vite son visage vers l'avant. La porte peinte en rouge de la chaufferie était légèrement entr'ouverte. La lumière venait de là. Quelqu'un était à l'intérieur de la machinerie. La chienne n'était pas près des caves. Elle s'était sûrement faufilée là-dedans. Un pas de loup craintive, Bernadette s'approcha et glissa ses yeux tout petits dans l'entrebâillement.